Bienvenue sur Teach et bienvenue à cette fin de semaine où nous allons nous concentrer à clôturer tant soit peu ce sujet qu'on a ouvert autour des anges. Alors, je m'autant vous prévenir qu'on n'a pas fini d'en parler, mais au moins on a fini de placer les bases. On va finir aujourd'hui de placer les bases nécessaires pour que chacun de nous aiguise son intérêt sur ce sujet. Mon but ici, c'était que vous puissiez avoir un intérêt sain, avec un but biblique, de pouvoir connaître le sujet autour de la doctrine des anges. Aujourd'hui, je voudrais vous parler, après avoir déjà parlé de la nature des anges, de la mission des anges, du fait qu'il existe des anges déchus. Et aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de ce besoin de discernement important que nous devons avoir entre anges et démons. Les activités sont des fois tellement pareilles dans le monde évangélique, dans le monde pentecôtiste, dans les croyances spirituelles. On mélange tellement les deux que des fois, on se retrouve à avoir une foi confuse sur la place que les anges ont dans notre vie spirituelle et même sur ce que les esprits mauvais ont dans notre vie spirituelle. Pendant quelques instants et dans quelques 5 points, je vais tenter d'élaguer toutes les mauvaises croyances ou les choses qui peuvent nous empêcher de regarder les sujets des anges de la manière saine et de recentrer surtout nos pensées sur la personne de Jésus-Christ. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. J'aimerais commencer par cette affirmation. Le diable peut se déguiser en ange de lumière. Je ne l'ai pas inventé. C'est littéralement comme ça dans la parole de Dieu. L'ennemi dont je vous ai parlé, ce dragon, ce serpent ancien qui a été jeté et qui a pris avec lui un tiers des anges, eh bien, malgré que des dragons, serpents anciens gérant les ténèbres, il peut jusqu'aujourd'hui continuer à mettre sur lui son ancienne nature d'ange de lumière. Mais maintenant, la Bible n'appelle plus ça revenir à ce qu'il était. La Bible appelle ça maintenant, c'est déguiser. Vous imaginez? Il était un ange de lumière avant. Maintenant qu'il est déchu, il est maintenant dans le ténèbre, mais il lui arrive de temps en temps de pouvoir se présenter dans cet autre état glorieux dans lequel il était avant. Ce n'est plus ce qu'il est. Donc, quand il rentre à ça, ce n'est pas comme un retour à l'authenticité, mais la Bible appelle ça un déguisement. Il donne l'impression d'être ce qu'il n'est plus. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14, la Bible dit. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Paul est en train de parler des mauvais enseignants, de gens qui viennent avec des pensées de détruire le peuple de Dieu, de profiter d'eux. Et il dit que voilà, leur père, leur origine, tout ça vient de Satan déjà. Ce sont des serviteurs de Satan. Ils se déguisent en des brebis pendant qu'à l'intérieur, ce sont des loups. Et il dit, c'est pas étonnant, Satan, il fait ça déjà. Il aime se déguiser en ange de lumière. C'est un langage qui exprime comment le diable sait se morfondre, se confondre plutôt au milieu des enfants de Dieu. Comment il essaye de venir par une expression amicale pendant que ses intentions n'ont pas changé. Comment il essaye de trouver place au milieu des saints pendant que ses projets restent toujours aussi maléfiques. Comment le diable peut se déguiser, donner l'impression de ce qui n'est pas. Comment l'apparence peut fonctionner au milieu des enfants de Dieu, mais cachant des plans machiavéliques de l'ennemi. Galates chapitre 1, verset 8, la Bible dit, « Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncera un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. » Paul parle aux Galates, il leur dit, il sait qu'il y a un problème. Il y a un autre évangile, soi-disant, vous devez d'abord rentrer dans le judaïsme avant de comprendre la foi chrétienne. Et Paul dit, nous avons tellement enseigné des choses, mais j'aimerais que vous sachiez que c'est ça la vérité. Alors, si quelqu'un d'autre, humain soit-il, et même un ange, c'est une façon dont Paul, non pas seulement d'exagérer la chose, mais aussi de prévenir sur la possibilité que des doctrines se bâtissaient à l'époque, soi-disant par une visitation angélique. Et le diable s'amusait à faire ça, à aller parler à quelqu'un comme s'il aurait vu un ange et
comme si c'était un ange de Dieu. Alors il dit, non, mes amis, ce que Paul vous dit, ce n'est pas vrai. Un ange m'est apparu la nuit. Et il dit, même si quelqu'un vous dirait que dans son enseignement, c'est un ange qui l'a tout enseigné, eh bien, qu'il soit maudit. Il y a beaucoup de gens qui reçoivent des visions, des orientations, qui créent des sectes, disant qu'ils ont entendu un ange leur parler. Mais tu regardes l'enseignement, la doctrine qu'il expose aux gens, et tu regardes la Bible, qui, elle, à l'origine, elle parle des anges, justement, et tu te rends compte que tout ce que cet ange lui a dit et ce qui est enseigné ici, ça ne matche pas, c'est contradictoire. Ça ne peut pas être la même source. La nature spirituelle de ce contenu n'est pas la même. L'esprit ne témoigne pas de ce qui est présenté là-bas. Beaucoup de gens ont été perdus. Je me souviendrai toujours de ces gourous spirituels qui ont fait croire à leurs adeptes. Ce n'est pas une fois, c'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire. Ils les ont amenés jusqu'à un niveau où ils leur ont fait croire qu'ils devaient se mettre tous ensemble dans un endroit, se laisser mourir pour aller au ciel. Et ils devaient mourir ensemble, se brûler. Et on a retrouvé leurs corps morts parce que c'était comme ça que leur gourou leur a dit qu'ils entraient, eux, ensemble, ils se verront en esprit et entreront dans la gloire. Oh, mon Dieu. Cette affaire d'ange, mes amis, c'est dangereux. C'est très dangereux. Ça demande non seulement la grâce de Dieu, mais ça demande une telle maturité, une telle vigilance. Et vous ne pouvez obtenir cette vigilance que par la parole de Dieu. C'est pourquoi on continue à enseigner ces choses. Sachez-le bien, le diable peut se déguiser en ange de lumière. Satan peut encore se donner tout ce temps-là quand il veut s'aimer de la confusion. Je ne cesse pas de le dire plusieurs fois. La fausseté la plus dangereuse, c'est celle qui se rapproche le plus de la vérité. Et le diable sait que s'il veut mieux tenter son coup, vaut mieux feindre d'être Dieu que de venir en son propre nom diable. Le diable sait que s'il veut réussir quelque chose de durable, vaut mieux feindre que c'est l'Éternel au lieu d'aller se présenter comme Satan. Alors attention. Attention et encore attention. Deuxième chose, c'est que le vrai discernement vient du Saint-Esprit. Pour discerner différence entre ange, démon, pour discerner s'il se passe quelque chose, l'ange dont on parle ici, les anges dont on parle ici, on parle des anges de Dieu ou bien ce sont des anges déchus qui se faufilent, sachez-le bien que le discernement vient du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui les a créés. C'est lui qui connaît leur nature. C'est lui qui peut être le feu vert ou le feu rouge qui te dit pas ceux-là, ils ne sont plus avec nous. Qui peut vous dire là, ça vient de Dieu. Là, c'est Dieu qui l'a envoyé. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10 dit « Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Il parle du plan de Dieu qui est devenu disponible et compris par l'homme à travers son esprit, la volonté de Dieu, le plan de Dieu pour l'humanité, révélé à travers son esprit. Pourquoi? Parce que l'esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Mes amis, c'est le Saint-Esprit qui nous révèle qui est qui. Alors accrochez-vous au Saint-Esprit, je vous en supplie. Accrochez-vous au Saint-Esprit. Le diable peut venir en ange des lumières. Un ange des lumières. Tu as l'impression que vraiment c'est un ange. Un jour, un homme de Dieu racontait son expérience. Il dit qu'il était dans la chambre, il a prié, il a passé son temps et tout. Et puis, à un moment donné, un ange lui est apparu. Quand cet ange lui est apparu, il était là, lumineux et tout, dans la pièce. Il dit, waouh, qu'est-ce qu'il y a? Dès que cet ange lui apparaît, la première des choses que cet ange lui demande, il dit, prosterne-toi. Oh! Il a dit, de là où il était, il a eu envie de se prosterner, mais tout en lui a dit non. Il a dit non. Un ange de Dieu ne demande pas la prosternation. Et tout de suite, il a dit, arrière de moi, Satan, sors d'ici. Il a dit, tout ce qui était lumineux, éclairé et majestueux, s'est assombri et est devenu rempli de rancœur et de colère. Et c'était le diable qui voulait le pousser à l'adorer. Waouh! Mais pasteur, je vois des gens, quand il y a un ange de Dieu, des fois, ils tombent sur leur visage. C'est automatique. Ce ne sont pas les anges qui leur demandent de le faire. La force de la gloire de Dieu qui vient avec celui qui
qui reste devant l'Éternel. Vous vous souvenez de ce que Gabriel dit au père de Jean-Baptiste? Il dit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. C'est-à-dire, un ange qui vient du fait qu'il se tient devant Dieu et qu'il vient comme messager, ce n'est pas sa présence qui fait cet effet qui pousse en toi de tomber carrément sur ta face. Ce n'est pas lui qui fait ça. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. C'est la présence de Dieu qui fait ça. Et même que vous verrez en Apocalypse, on a lu avec vous, que l'ange va te dire non, 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 non. Quand tu veux le faire consciemment devant Dieu, ne fais pas ça. L'ange ne vient pas réclamer adoration, non. Il n'y en a qu'un seul. Il n'y a qu'un seul ange qui essaye de chercher l'adoration partout, jusqu'à amener Jésus à lui dire, je peux même donner, il peut même te rémunérer pour que tu te prosternes devant lui. Il n'y en a qu'un seul qui fait ça, c'est le diable. Alors, laisse le Saint-Esprit faire couler ses discernements à l'intérieur de toi. 1 Jean chapitre 4, verset 1 dit, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Tout esprit, n'acceptez pas. Ce n'est pas parce que c'est spirituel, ce n'est pas parce que... Non, 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 vraiment, il m'a dit des choses que je ne savais pas. Mes amis, les démons savaient que Jésus était le Fils de Dieu venu sur terre, pendant que les Juifs ne le savaient pas. Les démons disaient dans le corps de Jean, tu es le Fils de Dieu, ne me jette pas. Jésus-Christ, Fils du... Ils savaient qui il était. Mais les docteurs de la loi ne comprenaient rien. Ce n'est pas l'étendue de la connaissance de l'Esprit qui est devant vous, qui vous confirme que vous êtes en face d'un démon ou d'un ange. Laissez le Saint-Esprit vous montrer les discernements appropriés à appliquer. Ne faites pas foi à tout esprit. Ne soyez pas intimidés par toute manifestation spirituelle. Faites confiance au Saint-Esprit. C'est pourquoi il est important de bâtir une relation avec le Saint-Esprit. Alors, troisièmement, souvenez-vous, nous sommes en train d'apprendre les choses qui peuvent nous aider à avoir un meilleur discernement entre ange de Dieu, ange élu ou ange déchu. Troisièmement, une obsession des anges mène à l'égarement. Quand vous devenez obsédé par le sujet des anges, mes amis, vous venez de vous mettre sur un chemin qui est probablement, je vais dire qu'il y a plus de chances et de pourcentages de vous égarer. Le sujet des anges est important à comprendre, à étudier. Moi qui vous en parle, j'ai pris du temps et je continue à en prendre. Quand on est de plus en plus passionné par le sujet prophétique ou qu'on est dans l'appel de l'obligation de l'enseignement comme la nôtre, il faut absolument connaître son sujet. Mais l'obsession autour des anges, de croire que tout doit être activité angélique. Il y a des gens qui, des photos, tout est angélique autour d'eux. Quand vous faites une fixation sur les anges, mes amis, je vous assure que vous êtes en train d'ouvrir une grande porte à commencer à parler avec des esprits mauvais. Vous êtes en train d'ouvrir une grande porte à vous faire petit à petit déformer le roi, je veux dire le système, c'est-à-dire petit à petit, il sera en train de vous poigner à l'épaule et il va vous sortir de votre marche spirituelle. Colossiens chapitre 2, verset 18. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte, je cite, un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à des visions et qu'il est en fait d'un vain orgueil par des pensées charnelles. Paul décrit des personnes dont le système de vie commençait à devenir passionnant pour les chrétiens. Les chrétiens, les Colossiens, sont intimidés par ces genres de personnes. Ils disent, waouh, ça c'est vraiment des gens spirituels. C'est vraiment des gens qui connaissent Dieu. Mais Paul leur dit, non, 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 attention, j'aimerais relire ça avec vous. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité. Il dit, cette personne donne l'impression d'être humble, mais elle ne l'est pas. Et par un culte des anges, vous voyez, il ne parle pas seulement des anges, mais il fait tout un culte au sujet des anges.
ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions. C'est-à-dire, cette personne-là vous parlera de « j'ai eu des visions, l'ange de l'Éternel m'a ouvert les yeux, il m'a parlé », et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Ah ah! Maintenant, toute sa foi chrétienne est basée sur « moi, je vois des anges ». Même quand je marche comme ça, les anges de Dieu me parlent. Même quand je suis là, tu vois, là vous ne pouvez pas voir, mais c'est un ange de Dieu. C'est bon, c'est bien, fantastique, gloire au Seigneur. Amen. Et alors, pourquoi ça, tu commences à en être enflé d'orgueil? Pourquoi maintenant, c'est aux anges? Quand tu fais ton culte avec les anges. Bien aimé, moi, quand je prie, j'appelle mes anges, je leur demande de venir, on va prier ensemble. Hey! Ce n'est pas la parole de Dieu. Je ne sais pas de quoi tu parles. Le fait d'avoir fait une expérience spirituelle angélique ne devrait pas remplir ton cœur d'orgueil. Et tu ne devrais pas avoir de culte des anges. Un culte dans lequel on te montre la liste des noms des anges. Appelle tel ange, appelle tel ange. Dans ta prière, dis ange tel, fais ceci. Dans ta prière, tu commences à parler d'un ange quelconque. Une obsession des anges mène souvent à l'égarement. Deutéronome chapitre 18, versets 10 à 12. Deutéronome 18, 10 à 12. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser les nations devant toi. Ici, Moïse est en train d'expliquer au peuple, il est en train d'annoncer ce que le Seigneur a dit. Il leur décrit l'activité spirituelle du peuple païen. Et il fait une bonne liste des interactions spirituelles que ces gens ont. Ils disent qu'il y a de ceux qui font des offrandes vivantes de leurs enfants. C'est-à-dire, ils vont brûler leurs enfants pour les divinités. Il dit qu'il y a aussi des personnes qui ont pour métier des devins. C'est-à-dire, ils disent aux gens, ils devinent l'avenir des gens. D'autres qui lisent la vie des gens à travers les astres, des astrologues. Des augures, ceux qui disent aux gens la nature de leur avenir de demain. Ils parlent des magiciens. Ils parlent des enchanteurs, ceux qui sont capables de créer une formule et de te le donner pour que tu puisses le placer dans le monde spirituel en ta faveur ou en défaveur de ton adversaire. Ils parlent des personnes qui consultent et qui évoquent des esprits. C'est-à-dire quelqu'un capable de faire venir l'activité d'un autre esprit. Un mort ou quoi que ce soit. Des diseurs de bonne aventure, ceux qui regardent vos mains et commencent à vous annoncer les gens ont des chances que vous avez. Des personnes qui interrogent les morts. Mes amis, on peut vous donner des beaux noms qui ressemblent à la Bible. Jamais un démon, jamais un esprit mauvais, quand on l'appelle ange, ne va dire « ne m'appelle pas ange ». Il s'en fout. Ça, il est là pour la contrefaçon. Il est encore plus heureux quand tu le prends pour ce qu'il n'est pas. Il est encore plus heureux. Alors, ne faites pas une fixation sur les anges. Il y a de plus en plus dans l'Église des groupes, des croyances, des groupes, des sectes qui sont à l'intérieur de l'Église, qui ne se disent pas être des sectes, mais ils disent qu'ils ont un niveau de spiritualité mature, qu'ils ont compris des choses très élevées et qu'ils opèrent avec des anges d'une certaine manière. J'aimerais vous le dire, le sujet des anges est clair dans la Bible. L'opération des anges et leur puissance, c'est clairement enseigné dans la Bible. Il y a des choses qu'on peut comprendre sur la façon dont fonctionnent les anges selon que la Bible l'enseigne. Mais quand quelqu'un commence à faire une fixation et a pour but de pouvoir contrôler le fonctionnement des anges, il est possible que vous puissiez vous lancer vers l'égarement. Parmi les livres apocryphes, les livres que l'Église n'a pas retenus dans ce qu'on appellerait la Bible, même les Juifs eux-mêmes, dans l'Ancien Testament, ne les ont pas retenus dans les livres qu'on appellerait la Bible. La plupart de ces livres ont toujours une spiritualité. Ce n'est pas toujours une histoire, mais il y a souvent un angle spirituel d'aborder le sujet des dieux, des esprits.
Et souvent, quand quelqu'un commence à aller en quête de domaine des anges, vous lirez inévitablement certains livres. On commencera à vous parler de certains livres et on va minimiser les raisons d'avoir été mis hors du canon biblique. On va vous montrer qu'il y a de l'inspiration à l'intérieur. On va vous montrer que vous pouvez le consulter comme un autre élément extérieur et mystique. Et petit à petit, vous commencez à faire foi à des esprits que vous ne pourrez pas contrôler. Troisièmement, l'Église a un rôle plus grand que celui des anges. Ça ne vous donne pas l'impression que ça soit ça, mais pourtant c'est ça la vérité. Vous devez vous souvenir que le rôle que Dieu a donné à l'Église est plus grand que celui des anges. Le rôle dans l'histoire de l'univers, ce que nous, Église, devons faire est plus important même que ce que les anges sont en train de faire. 1 Pierre chapitre 1, verset 12. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Pierre montre comment l'Évangile, le message du Christ et tout ça, commence avec les prophètes de l'Ancien Testament. Mais même à eux, Dieu a dit non, 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 c'est pas pour votre session, c'est pas pour votre période, ce n'est pas pour votre génération, c'est pour des temps à venir. Et il décrit le sens de l'Évangile et il dit, même les anges désirent projeter leur regard dans ce projet grand et merveilleux de Dieu pour l'univers. Éphésiens 3, 10 dit, afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Vous voyez, même les anges, je vous ai dit chaque fois ce mois-là, domination, autorité dans les lieux célestes, ça parle de rang et des niveaux des anges. Il dit, ils vont connaître par l'Église. C'est l'Église qui va être l'instrument de Dieu pour leur apprendre la sagesse infiniment variée de Dieu. On voit chaque fois que le plan que doit accomplir l'Église est plus central que le plan que devra accomplir les anges. C'est ça ce que j'aimerais essayer de faire clarifier ici. Mes frères, même les anges apprennent de l'Église, apprennent qu'il y a des choses que Dieu ne leur dit pas, qui ne le verront que dans sa façon d'exécuter son plan dans l'Église. C'est là qu'ils vont se dire « Ah, c'est ça tout ce que Yahweh avait à cœur. » Ils plongent leur regard dans cette réalité. « Ah bon, c'est ça le plan de tout ça. C'est pour ça qu'on fait tout ça. » Dieu ne leur a pas tout expliqué. Il leur envoie exécuter des choses parce qu'au centre, il a un grand projet avec l'Église. Ne pensez pas donc que votre relation avec des anges, c'est une relation avec de l'omniscience. Non. Ne pensez pas que votre compréhension des anges vous amène dans un but plus élevé, plus important. L'Église est si important que Jésus en est mort. Lorsque les anges sont descendus en péché, Dieu n'est pas venu en chair pour les sauver. Non, pas du tout. Quand ce qui était plus important a eu lieu, le Fils est venu sur la terre pour nous sauver. Sachez-le bien, reconnaissez très bien votre place, mes amis. Vous n'êtes pas un ange et ne désirez pas en devenir un. Vous êtes déjà un enfant de Dieu, de la race pure faite par la nature de Dieu. Vous êtes fait par l'Esprit qui est en Dieu. Et en fin de compte, la dernière chose que j'aimerais dire, c'est que Jésus est le seul médiateur, pas les anges. Quand vous êtes en face d'un ange qui va être un médiateur, sachez-le déjà que vous n'êtes pas en face d'un ange de Dieu. Un ange de Dieu sait qui est le médiateur. Un ange de Dieu sait. Ils sont venus crier « Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ». Ils le savent qui est le médiateur. Alors je vous en supplie, ne mettez pas un ange entre vous et Dieu. Ne passez pas par un ange pour rencontrer Dieu. 1 Timothée 2, 5 dit « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » On ne passe pas par un ange pour atteindre le Père. On ne dit pas à un ange d'aller dire à Dieu. Il n'y a qu'un seul interlocuteur, médiateur. C'est Jésus-Christ qui est venu sur la terre au milieu de nous.
Frère, un ange n'est pas un médiateur. Un ange n'est pas un négociateur de ton salut près de Dieu. Il n'y a que Jésus. Jean chapitre 14, le verset 6 dit, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Aucun ange, écoutez-moi bien, aucun ange ne peut remplacer la croix. Aucune manifestation angélique, il n'y a pas d'aile déployée ni de lumière intercellente qui remplacera l'œuvre de la croix en Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul médiateur, et c'est Jésus-Christ. Vous et moi venons de faire une merveilleuse semaine au cours de laquelle j'ai tenté de plusieurs manières d'établir des bases. Vous avez déjà compris avec le temps, vous suivez Teach, que je pose des bases comme ça là pour entourer le sujet. Ça vous semble simple et simpliste, mais je me bats contre des idées préconçues et je prépare votre compréhension à la simplicité des Écritures pour que vous puissiez vous détacher de certaines forteresses. Je suis en train de m'attaquer aux forteresses et il faut être très intelligent et très intentionnel. Ce n'est pas que je vais m'accorder à moi ce titre. Je suis en train de montrer l'obligation qu'il y a dans la démarche. Parce que si je dois faire tomber les forteresses, il ne faut pas que ça tombe sur vous et que ça vous enterre. Je dois abattre les forteresses et sortir le peuple de Dieu de là. Ce n'est pas que je puisse faire quoi que ce chose par moi-même. Toute notre capacité, par contre, vient de Dieu. Je prie Dieu du fond de mon cœur qu'il ait illuminé les yeux de quelqu'un pour qu'il comprenne de plus en plus de quelle manière il faut s'intéresser à ce sujet. Je n'ai pas dit « ne vous intéressez pas au sujet des anges ». J'ai dit « quand vous intéressez, intéressez-vous de manière saine et avec conscience de qui vous êtes, qui ils sont, de l'interaction de vos relations, de leur rôle et de leur place dans votre relation avec Dieu. Alors vous comprendrez ce que Dieu attend de vous en ayant compris comment fonctionnent les anges. Prions alors. Père, Abba, dans mon cœur monte un seul véritable désir. Attire-nous à toi. Tu sais, on comprendrait tout différemment lorsqu'on est accroché à ton cœur, par ta parole, par la prière. Laisse-nous palper ta présence au point que, au contact avec toute autre forme de spiritualité, nous en sentions tout de suite la différence. Laisse-nous nous baigner dans l'authentique et dans le vrai, pour que chaque fois que nous sommes en face du faux, on en ressente la répugnance. Mon Dieu, je t'en prie, laisse-nous nous baigner dans le méandre de ta gloire, en adorant ton nom, prosternant nos cœurs devant toi dans l'adoration. Nous fassions cette expérience de connaître celui en qui nous avons cru. De sorte que chaque fois que nous sommes loin de ça, notre cœur batte différemment. Je prie que toutes ces connaissances, toutes ces informations, toutes ces vérités autour des anges au courant de cette semaine donnent à quelqu'un la passion de se rapprocher davantage de Dieu. Non pas davantage des anges, mais davantage de Dieu. De comprendre que la meilleure façon de comprendre les anges, c'est d'abord de s'approcher de Dieu et de connaître son cœur. Et pour que ceux qui, par ta grâce, ont déjà fait des expériences angéliques, puissent ôter dans leur cœur toute forme d'orgueil qui leur fasse croire qu'ils sont meilleurs que leurs frères et sœurs parce qu'ils auraient vu des anges. Que chacun, avec humilité, se rende compte qu'il a peut-être fait une expérience qui aurait pu être soit le sujet de sa perdition. Mon Dieu, je t'en prie, fais-le dans nos cœurs et fais-nous comprendre que les anges sont toujours en action jusqu'aujourd'hui. Qu'il ne s'agit pas ici de commencer à croire que les anges n'agissent pas. Fais-nous comprendre que jusqu'aujourd'hui, tu les as à ton service et à n'importe quel moment, tu peux les envoyer en contact avec nous. Nous disons donc oui à tes façons à toi de faire. Fais-les à tes manières multiples que tu as. Selon ta gloire, selon que le Saint-Esprit anime nos cœurs, fais fonctionner tous les ministères que tu as mis autour de nous et même le ministère des anges. Au nom de Jésus. Amen. Bonne fin de semaine et que Dieu vous bénisse.